الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. En fait, je vais lire en français uniquement. J'ai le livre en français, donc on va faire dans l'ordre, mais sans la lecture en arabe, Inch'Allah. Comme ça. Alors, de la grande envie ou jalousie entre pères, entre les couples ou les personnes semblables, collège, frères, cousins, proches, et du renforcement et affaiblissement de l'envie ou la jalousie envers autrui. Est-ce que vous voulez prendre une photo comme ça? Oui. Alors, si je lis en français, je vais plus loin. Voilà, barakallahu. Sache que la jalousie augmente entre les gens lorsque les causes que nous avons mentionnées s'intensifient. Donc, les causes mentionnées comme l'argent, le pouvoir, le poste, la beauté, il a mentionné beaucoup de choses. Elle devient d'autant plus forte lorsque ces mêmes causes se retrouvent conjointement chez les gens et se manifestent. Il est possible qu'un individu soit jaloux parce qu'étant orgueilleux, il ne supporte pas l'orgueil d'autrui, ou parce qu'il considère l'autre comme son ennemi, ou encore pour quelque raison que ce soit. Est-ce que c'est clair ici? Ces causes ont tendance à croître chez les gens liés par des intérêts. Là, il n'y a pas d'intérêt, c'est question d'orgueil. Je ne veux pas quelqu'un s'enorgueillir devant moi. Voilà. Ou je suis orgueilleux, ou je considère quelqu'un comme mon ennemi. D'accord? Là, il n'y a pas un intérêt commun entre nous. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Ces causes ont tendance à croître chez les gens liés par des intérêts qui se réunissent pour marchander où chacun cherche son intérêt. Donc, une marchandise, par exemple, qui réunit deux personnes, deux marchands. Dès que l'un d'eux contrarie l'intention de son compagnon, ce dernier éprouve aussitôt de l'aversion, de la haine, et la rancune s'installe dans son cœur. Un intérêt, on fait comme ça, on ne fait pas comme ça. Il y a des gens qui acceptent, il y a d'autres qui n'acceptent pas qu'une personne vient les contrarier. D'accord? Donc, il n'arrive pas peut-être, il peut manifester cette colère, et exprimer cette colère, ou la cacher, et elle se transforme à une haine ou jalousie. D'accord? Il veut alors l'humilier, se pavaner devant lui et le punir d'avoir contrarié son objectif. Il déteste alors les faveurs dont jouit son rival. D'accord? Et qui lui ferait atteindre ses objectifs. D'accord? Donc, nous avons un intérêt, un seul intérêt. Et il y a plusieurs
concurrent, d'accord, ou bien un seul poste. Il y a plusieurs personnes qui ont postulé. Donc, la jalousie, là, est due à un intérêt commun, d'accord. La personne jalouse a peur que son adversaire, son concurrent, atteigne son objectif. Il veut alors l'humilier, se pavaner devant lui et le punir d'avoir contrarié son objectif. Il déteste alors les faveurs dont jouit son rival. Hein? S'il est intelligent, il va détester cette faveur et qui lui ferait atteindre ses objectifs. Intelligence, beauté, je ne sais pas. Une partie, et cette jalousie peut détruire les qualités de cette personne. C'est ce qu'on appelle mauvaise œil. Voilà, c'est là. C'est à cause de ça. Peut-être c'est à cause de ça. De l'autre personne, pas de la personne jalouse, mais de l'autre. De la personne jalouse, qui jalouse l'autre. Donc il veut détruire, en fait. Hein? Il ne veut pas le voir beau, intelligent, riche. Voilà. Une partie des autres causes de la jalousie viennent s'agréger, c'est juste, s'agréger à celles déjà existantes. On peut aussi être orgueilleux et donc accumuler plusieurs causes, à part la question de l'intérêt commun. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de jalousie entre deux individus n'ayant aucun lien et qui habitent deux endroits distants ou deux villes distantes. Voilà, un poste dans le canton de Vaud et un autre dans le canton de Neuchâtel. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas un intérêt commun. D'accord? Mais s'ils sont voisins, fréquentent le même marché, la même école ou mosquée, et s'ils ont des intérêts contradictoires, alors l'aversion, l'hostilité surgissent et attisent les autres causes de la jalousie. C'est pour cette raison que tu vois le savant être jaloux d'un autre savant et non d'un dévot. D'accord? Un dévot, c'est quelqu'un qui adore Dieu, mais qui n'a pas beaucoup de savoir. Mais un savant jalouse un autre savant. Parce que l'intérêt est commun. C'est quoi? Le poste. Un seul poste pour un seul savant. D'accord? Et le dévot jalousait un autre dévot. Même métier, même réputation. Ah, on parle d'un dévot, le meilleur dévot. On ne peut pas parler de plusieurs. Les gens parlent souvent du meilleur ou bien les plus pieux que les autres. Donc, c'est vrai, il n'y a pas un poste ici au niveau de la dévotion, mais c'est la renommée, c'est le titre, un seul titre. Hein, le plus pieux de son époque, on dit. On veut être, d'accord? Mais le dévot ne jalouse pas le savant, parce que c'est un autre domaine, un autre point d'intérêt. D'accord? Un mathématicien ne jalouse pas un physicien, mais il jalouse un autre mathématicien. Vous voyez? Une femme jalouse une femme, un homme jalouse un homme. D'accord? Cher, en fait, c'est humain. C'est humain, oui, c'est humain, on doit faire attention. On doit faire attention parce que c'est quoi? Alors, c'est encore de notre ego qui est... Oui, alors, il y a beaucoup de choses qui sont naturelles, mais qui ne sont plus maîtrisables à cause de l'ego. Mais si on essaye de baisser l'ego, voilà, c'est maîtrisable. C'est maîtrisable. Donc, tu peux maîtriser. Parce que vous savez, oui, c'est naturel, donc on sait, mais on sait que c'est pas moi qui vous souhaite du mal, mais... c'est plus fort que nous. Voilà. Dans ce cas-là, on doit maîtriser. On va voir comment baisser, maîtriser. Comme la nourriture. C'est un besoin.
C'est un instinct. Mais c'est pas parce que c'est un instinct, on mange comme on veut. On doit maîtriser. D'accord? C'est la même chose aussi. La jalousie, en réalité, elle est positive, la jalousie. C'est quoi? C'est la concurrence. C'est ce potentiel. C'est un potentiel. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de motivation. C'est la concurrence, la rivalité, comme on dit. Mais la rivalité risque de basculer vers la jalousie. D'accord? La question de la maîtrise de soi ou bien d'éducation, c'est comment trouver l'équilibre. Comment combattre l'excès, toujours. D'accord? Cher, moi, en fait, c'est que quand j'ai ça, bon, ça va, l'ego est pas trop, donc je sais pas non plus, mais je veux même pas ce minimum que ce compte. Alors moi, je fais des doigts pour ces personnes. C'est bien. Oui. Leur moyen, parce que je veux pas que l'ego, vous voyez, ça vraiment, Oui. c'est un peu mon moyen à moi de. Voilà, faire dua et haïr, Oui. détester ce sentiment, ne pas l'accepter. On va voir plus tard, il va parler du remède. Hein. Voilà. Si c'est dans les bonnes œuvres, on peut l'accepter et essayer de Ça, c'est la rivalité. La rivalité dans les bonnes œuvres. C'est la concurrence. Elle est bénéfique, le contraire. Il n'y a pas de jalousie. La jalousie, c'est vouloir s'accaparer d'un bienfait qui appartient à une autre personne. Donc, on a un intérêt commun, unique aussi. Tu peux également voir le commerçant en jalouser un autre, le cordonnier un autre cordonnier, et le couturier être envié pour autre chose que son art. L'homme est davantage jaloux de son frère, de son cousin, que d'un étranger. La femme est plus jalouse des coépouses et des captives de son époux que de sa belle-mère ou belle-fille. Toujours, je suis jaloux de celui qui ressemble à moi, qui a un niveau semblable à le mien. D'accord? La visée du couturier n'étant pas la même que celle du cordonnier. Les deux hommes n'entrent pas en concurrence. Est-ce que c'est clair? La visée du couturier n'étant pas la même que celle du cordonnier. Les deux hommes n'entrent pas en concurrence. Cordonnier, cordonnier, couturier, couturier. Le but du premier étant de faire fortune en ayant le plus grand nombre de clients. Son rival ne peut être qu'un autre couturier, car ce métier ne peut être convoité par un cordonnier, mais bien par un autre couturier. Toujours. Hein, c'est clair. De plus, le couturier voisin éprouve plus de jalousie que celui qui exerce plus loin. Même au niveau de la jalousie. Je suis plus jaloux, si je suis couturier, du couturier voisin qui est à côté, que de celui qui travaille dans un autre quartier. C'est question de degré. Je peux être jaloux de l'autre, mais là, la jalousie s'attise, si je peux dire, par la proximité. D'accord? C'est pourquoi la jalousie pour son voisin est plus grande. Il en est de même de l'homme courageux. Il ne jalouse pas le savant, car ce qui l'intéresse, c'est que l'on mentionne et flagorne son courage exclusif. Il y a des gens qui disent non, je ne suis pas jaloux. De qui tu n'es pas jaloux? D'un footballeur parce que tu es un savant, bien sûr, c'est normal. Ou un footballeur d'un savant, ça c'est normal. Mais regarde, lorsqu'il y a un seul intérêt pour des gens du même rang, bien du même
métier ou de même spécialité. Là, on peut savoir si vraiment Mais cher, je suis est-ce que jaloux. plus l'ego on baisse l'ego, plus la jalousie aussi, elle a... Oui, la jalousie émane de l'ego. L'ego, c'est l'excès, toujours. D'accord? Donc, c'est un peu la remède. Hein? Donc, Oui. on baisse- Lorsque tu maîtrises l'ego, tu baisses la jalousie. Mais attention, dans l'ego, il y a plusieurs excès. Il y a l'excès de la colère, il y a l'excès de désir du ventre, il y a l'excès d'autres désirs. Je peux maîtriser bien la nourriture, mais je reste toujours colérique. Il y a plusieurs médicaments. Donc le ventre, la maîtrise du ventre, c'est pour plutôt tout ce qui est désir. Hein. Alors que la colère, son remède est différent. Ça, c'est un péché qui est grave, la jalousie. Bien sûr, Parce que c'est une révolte contre le contre destin. le destin. Oui. C'est la faute d'Iblis. Iblis était jaloux d'Adam. Il n'a pas accepté le décret de Dieu. Comment tu accordes cet honneur à cette argile, hein, cette terre? Pour lui, c'est... Donc il y a l'orgueil, tout d'abord. On a ici la cause de la jalousie, c'est l'orgueil Avec toute la connaissance qu'il avait, donc, qu'il avait, oui. elle a succombé à cette... Oui, parce que ici, la connaissance pour lui, il mérite, parce que lui, il a beaucoup de connaissances, donc c'est lui qui mérite la prosternation. Et en plus, il est créé du feu. Donc, voilà. Et malgré que... En fait, il a lancé un défi, hein, Oui. Shaitan. Et malgré qu'il sait ce qui lui attend, il a quand même dit non, je veux essayer d'égarer. Oui. Ça, c'est la... C'est pour montrer que c'est lui qui Le- va... Parce qu'il n'a pas le choix aussi. De toute façon, il est condamné. Oui. Mais si on monte, oui, bien sûr. n'a Mais il pas a le demandé choix. une chance. Même s'il sait qu'il est condamné, il a dit laisse-moi jusqu'à la fin, je vais... Oui. Oui. Donc il veut égarer plus, il veut s'égarer davantage, lui. C'est-à-dire pas, donne-moi un peu plus de temps. Pourquoi? Pour faire le repentir, pour réfléchir, subhanallah, pour faire plus de mal. Mais il est parti. Et en plus, il était, regardez la faiblesse d'esprit de diable. Il était un dévot, il connaît bien la foi. Et il a vu Dieu, il a vu Allah Azza wa Jalla. Il a parlé avec Allah. Vous voyez? Oui, comment l'orgueil et la jalousie peuvent voiler. Hein? De plus, le coterie voisin éprouvant a dit ça. Le savant non plus ne le jalouse pas pour cette qualité, mais il est plutôt d'un autre savant. Le savant ne jalouse pas un couturier, mais il jalouse plutôt un autre savant. Est-ce que c'est clair? Le moralisateur est plus jaloux d'un autre moralisateur. Vous savez, ça, en islam, avant, il y a le savant, le dévot et le moralisateur. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle da'i, les prédicateurs. Voilà. Donc ils parlent toujours avec les émotions, ils veulent influencer, exhorter. Hein. Leur discours est plutôt spirituel. Hein. Mais cher, moi je sens que si on est sincère puis qu'on est un certain, on peut sentir ces personnes qui sont des Prédicateurs. prédicateurs. Oui. On peut le sentir. Ça Moi- vous arrive déjà vous faire? Moi, j'évite les jugements. Moi, j'évite, même intérieurement, moi, je regarde la science, ce qu'il dit, et c'est tout. Sa personne, sa sincérité, ça, c'est pas mon... C'est pas votre... C'est pas
mon intérêt. Parce que là, je peux juger et c'est grave après. Avoir des mauvaises opinions concernant mon frère. Je ne juge pas et je ne parle pas des autres. C'est mieux. Ça sert à quoi de juger? Non, mais si vous racontez des bobards. J'écoute pas. Il y a beaucoup qui racontent n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui racontent n'importe quoi. Je l'écoute pas. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a écrit sur le groupe, je sais pas, il dit oui, il y a des gens qui viennent, mais une fois qu'ils sortent de la mosquée, c'est du diable, je sais pas quoi. Donc, peut-être tu peux en... C'est plutôt quelqu'un qui enseigne la religion, comme par exemple, dans les temps modernes aujourd'hui, si on pourrait comparer par exemple à Tariq Ramadan. Oui, Tariq Ramadan est prédicateur et savant aussi. Savant aussi, savant, il a beaucoup de connaissances. Les prédicateurs, donc, ils sont spécialisés dans le discours un peu pour motiver, exhorter, d'accord? Mais est-ce qu'on peut dire que Tariq Ramadan, il est comme ça? Et il est prédicateur et penseur aussi. Mais c'est dans le vrai, je veux dire, lui, s'il est prédicateur, c'est quelqu'un qui dit... Ouais, donc en fait, il peut influencer. Il peut... Ouais. Ouais. Et en même temps, les penseurs, donc il est les réformateurs. Il a réformé la pensée islamique ici en Europe. Hein. Et ça, on ne peut pas nier. Ça, c'est une réalité. Mais c'est dans le juste. Enfin, bien sûr, bien sûr. Il a dit la vérité. Mais c'est vrai qu'il peut influencer les gens. Oui, oui. Il a une certaine quand même... Mais moi, je me dis, ici, il y a une grande sincérité, on peut encore plus influencer les gens. Bien sûr, bien sûr. Et tout ce qu'il a dit, à mon avis, il était sincère lorsqu'il l'a dit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inch'Allah, Allah lui donnera le paradis, Inch'Allah. Le moralisateur est plus jaloux d'un autre moralisateur que d'un savant ou d'un médecin, car leur rivalité a trait à un même objectif. Car leur rivalité a trait à un même objectif. Moralisateur, influencer un seul public. Donc, d'accord? La source de ces jalousies est l'hostilité et celle de cette dernière, la rivalité pour un même but. Donc la rivalité pour un même but, c'est légitime. Mais on risque de basculer dans l'excès. Et on tombe dans la jalousie. Je ne veux pas seulement atteindre ce but, mais je ne veux pas surtout que l'autre réussisse. J'ai peur, et j'essaie de le bloquer, l'arrêter. Or, un même but ne peut être partagé par deux personnes différentes, mais par deux individus qui se ressemblent et qui présentent une même affinité. Et c'est la raison de la grande jalousie qui règne entre eux. Un seul but qu'on ne peut pas partager. On ne peut pas donner une partie à une personne et l'autre à une autre. En effet, celui qui attache de l'importance au prestige et à la renommée universelle est jaloux de toute autre personne qui détiendrait ces mêmes qualités dont il est fier, même si elle résidait dans d'autres parties du globe. Par exemple, un homme riche veut être le plus riche du monde. Ça, c'est au niveau universel. Si l'entend voilà, le plus riche sur cette terre, quelqu'un qui habite en Allemagne. Ah, même s'il n'est pas dans son voisin ou dans son pays, il va être jaloux de lui. Même si elle résidait dans d'autres parties du globe. Tu as là encore, oui. La source de tout cela, c'est l'amour de ce monde. Bien sûr, si on cherche la vraie cause, la cause la plus profonde, c'est l'amour de ce monde. Hein. C'est
c'est la source de tous les péchés déjà. Car ce bas monde apparaît comme, regardez le diable, il est, donc il a cherché la renommée, il a cherché vraiment, c'est lui la cause de notre descente sur cette terre. Car ce bas monde apparaît comme trop étroit pour des rivaux, alors que l'au-delà est spacieux. La vie de l'au-delà est donc l'autre monde. Il y a beaucoup de place au paradis, mais dans ce bas monde, il n'y a pas beaucoup de postes, il n'y a pas beaucoup de titres. D'accord? Mais dans l'autre côté, au paradis aussi, il y aura des titres à l'échelle. Mais il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. C'est vaste là-bas. D'accord? Mais aussi parce qu'Allah nous enlève ça. En plus, Barakallah fik, cette jalousie sera enlevée. Ça, c'est juste aussi. Pour ce qui est de l'au-delà, la grande faveur en est la science. Et il n'y a pas de mal à être jaloux de celui qui aime connaître Dieu, ses attributs, ses anges. Est-ce que tu peux être jaloux de celui qui veut connaître Dieu, les anges, les prophètes, le royaume des cieux et de la terre? C'est la rivalité dans le bien. Le bien, Ça, oui. ça nous pousse Oui. vers l'autre. Mais si nous avons un seul poste pour enseigner les attributs de Dieu et les anges, là ça devient, on peut tomber dans la jalousie. Mais c'est pas vraiment de la jalousie parce qu'on ne va pas souhaiter que la personne elle n'ait plus ce savoir. On va souhaiter nous élever, mais on ne va pas souhaiter que ça soit enlevé à cette personne. Il n'y a pas de mal ici. Mais s'il y a un poste, un seul poste à occuper par une seule personne, dans ce cas-là, on peut tomber dans la jalousie. Même si le contenu ou la matière, c'est les attributs de Dieu. Mais il faut déjà avoir un certain niveau pour avoir envie de... Bien sûr, je parle de quelqu'un qui a un niveau équivalent à un autre individu. Est-ce que c'est clair? Mais la connaissance, elle est très vaste. Donc il n'y a pas de jalousie. C'est plutôt peut-être la rivalité, comme tu as dit. Voilà, on a dépassé largement le temps. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله. Et excusez-moi. On va